web-série que je co-réalise avec Thibaut Marty est sorti d'une idée un peu saugrenue qu'on a eue à une époque où on faisait de la radio ensemble avec Thibaut. C'était au départ un pilote pour le festival, pour le Nikon Film Festival. Thibaut avait cette idée, donc ce petit scénario dans les bacs, et on l'a mis en scène sur un petit pilote de 5 minutes. Absolument pas, non, pas du tout. Je suis logisticien en aéronautique. Non, en fait, je suis un gros cinéphile. J'ai eu la chance avec mes parents de dévorer énormément de films. J'adore ça. Il est vrai qu'aujourd'hui, au cinéma, soit je m'y retrouve pas, enfin, j'adore ça et je retrouve pas forcément ce que j'aime. Ça m'arrive encore. Et j'avais envie, ça me titillait, c'est un univers que j'aime énormément, que ce soit la réalisation, que ce soit l'accessoirisme, toute la mise en scène. Mais jusqu'à présent, j'avais pas le courage de me lancer. Et c'est vraiment avec l'aide de Thibaut où on s'est mis en binôme et on se complète bien. Et on s'est lancé tous les deux pour faire cette réalisation, cette web série. Alors, le projet était financé via un Ulule, donc c'était un financement participatif. Avec ce pilote qu'on avait, on avait un lancement d'histoire, bien que l'arc du Challenger tel qu'il est diffusé aujourd'hui est une histoire qui est terminée, mais qui est en fait une bride d'une histoire plus longue à l'avant comme à la fin. Du coup, on avait ce pilote-là et on voulait en dire plus. Donc comme on n'avait pas les finances, on a juste une petite association qu'on a utilisée, on n'avait pas de finances, on s'est dit on va voir si les gens peuvent nous suivre. Et là on a mis en place un Ulule à hauteur de 3 000 € qui a été financé avec succès. Alors la thématique qui est très colorée et le côté rétro, ça c'est moi qui l'ai apporté, en fait en étant aujourd'hui une génération de trentenaires, c'est toutes les inspirations de films années 80, jeux vidéo, musique électronique avec la synthwave qui est un style de musique assez récent, tout en reprenant des codes de musique ancienne que j'ai voulu intégrer dans ce projet. Les voitures, c'est un peu l'occasion qui a fait larron parce qu'on connaissait les personnes qui les avaient. C'est le côté 80s où le véhicule est un peu une extension du héros, voire un personnage en lui-même. J'aime les jolies voitures, enfin Thibaut on aime les belles caisses. C'était, on a voulu via Challenger montrer quelques tableaux, quelques belles images, et avec les voitures ça passait très bien, donc on pouvait le faire, on l'a fait. Alors le Challenger, son alter ego, le capitaine, son Némésis. En fait, le synopsis du Challenger Matt était un tueur à gages qui avait disparu pendant un moment. Et là, il ressort de nulle part pour accomplir une mission. Il remonte son équipe donc de Loli et Katana, qui sont deux filles qu'il a pris un peu sous son aile, on va dire. Et par la même occasion, il raquille son Némésis qui est le capitaine. On en saura un peu plus sur lui dans les autres épisodes. Les personnages féminins sont très importants. Après, on voulait cette dualité entre le capitaine et le Challenger, qui sont deux personnages qui se ressemblent un peu tout en étant opposés. Les filles ne sont pas des faire-valoir. Elles sont très importantes. Elles sont là bien qu'en tant que coéquipières, mais elles sont importantes dans l'histoire. Thibaut pour les filles avait déjà des idées en tête. Il les connaissait, il les voyait bien dans ces rôles-là. Après, il y a eu
pas dire un casting, mais quand on a eu l'idée du personnage du capitaine qui s'est mis en place, moi je connaissais Jean-Baptiste d'avant, je l'avais rencontré en convention sur d'autres web-séries. Je me dis c'est lui qu'il nous faut. Donc il avait pour moi la tête du personnage et la bonne démarche. Donc on n'a pas forcément adapté les personnages aux comédiens, mais il s'est imposé d'eux-mêmes. Beaucoup de chance, l'envie de faire bien, donc une démarche propre et polie envers les acteurs. Donc, pour l'exemple de Damien Boisseau, donc, qui nous fait la voix d'Ézéchiel, Thibaut le connaissait par avant, il avait déjà travaillé avec lui, c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui fait du théâtre, de la voix, donc il nous fait déjà confiance. Les autres voix, c'était Brigitte, ça a été via le TGS que j'ai rencontré, et le bouche à oreille nous a aidé à rencontrer d'autres voix qui nous ont fait confiance également. Il y a eu deux façons différentes. Il y avait certains morceaux qui existaient déjà. On est rentré en contact avec les groupes, on leur a expliqué que leurs morceaux nous plaisaient, on voulait les utiliser, qu'on ne faisait pas de profit sur leur musique, et on leur a demandé l'autorisation de les utiliser. Ils ont eu la gentillesse de nous autoriser. On a travaillé en collaboration avec eux, c'est-à-dire qu'on leur a toujours fait suivre les projets en les tenant au courant de l'avancement. Et de l'autre côté, on a pu travailler avec Sophia Al-Kurdi, qui est musicien, et Aurélien Montero, qui est sound designer. Et avec eux, on a travaillé en collaboration, donc ils nous ont développé des morceaux exprès pour la série. Donc, alors Aurélien nous a fait et le sound design de la série, donc tous les bruitages, parce qu'en fait sur Challenger, mis à part 2-3 scènes, il n'y a aucune prise son en live, donc tout a été fait en post-production. Donc il nous a fait tous les bruitages. Et il nous a composé le morceau du chapitre 6, et Sophia nous a fait composer le morceau du chapitre 4. Donc on a collaboré, on lui a dit bon, le thème du chapitre c'est ça, les images étaient en boîte, on lui a mis à disposition un pré-montage sur lequel il a pu se caler pour une rythmique et nous composer un morceau. Différents festivals en cours, pour l'instant de ce qu'on sait. Nous sommes, bien sûr, il y a eu le top 100 du Nikon Festival en 2015. Il y a eu plus récemment le top 20 dans un festival international en Colombie. Il y a eu une petite sélection en Russie. Et nous avons appris cette semaine que nous étions sélectionnés au Festival francophone de la Haute-Série qui se passera au TGS en novembre. Donc là, résultat en novembre Résultat en novembre, pendant le TGS. Continuité au projet. Oui. C'est quelque chose qui est en marche ou qui n'est qu'en idée pour l'instant? On travaille. Je ne peux pas dire sur quoi, je ne peux pas donner de date. Vous en saurez bien assez tôt quand ça sera prêt. Je ne voudrais pas faire de promesses de Gascon. Surtout pas ici. Ça serait dommage. Le PAX est une convention qui a une dimension un peu plus humaine. Le TGS, en étant un petit projet, on est un petit peu noyé, il y a beaucoup de monde et les gens prennent peut-être un peu moins le temps de s'arrêter pour découvrir la série. Là, les gens sont peut-être un peu plus relax et vont prendre le temps de venir nous découvrir. Ceux qui nous connaissent veulent dire discuter avec nous, échanger, avoir des bons, des mauvais retours, des commentaires, des fois peut-être des incompréhensions qui sont expliquées. C'est vraiment un moment de partage et d'échange. Ne rien lâcher. Beaucoup de préparation en amont. En étant une web série, il y a, même sur un film, on le sait en voyant beaucoup de making-of, il y a des milliards d'imprévus.
Donc avoir le maximum de préparation pour pouvoir en fait rebondir. En fait, en étant sur de la web-série, on est des ballons de basket, on passe notre temps à rebondir. C'est un bon thème de web-série. Voilà, il faut savoir s'adapter aux imprévus, voilà, ne rien lâcher et surtout ne pas lésiner sur les petits détails. Quelque chose qui pourrait paraître insignifiant va peut-être choquer le spectateur et le faire sortir du truc. Donc pas forcément, le budget n'est pas important, mais vraiment porter une attention aux détails. Rendez-vous au TGS. Rendez-vous au TGS, avec une petite surprise. Peut-être. Je dis rien. Je sais pas. Merci. Merci à toi.